chers journalistes, en ma qualité de secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction, d'ordre et pour compte de l'ensemble des travailleurs du secteur de la construction, il me revient l'honneur et le privilège de vous faire part de nos sérieuses préoccupations et inquiétudes relatives aux difficultés affectant la santé financière de nos entreprises du fait des effets dérivants découlant des arriérés de paiement de l'État du Sénégal évalués à plusieurs centaines de milliards. Assurément, l'heure est grave, très grave même, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins de la pérennité de nos entreprises pour lesquelles nos valeureux travailleurs ont bravé le soleil. La chaleur, la poussière et les intempéries, sans occulter ceux qui ont eu la lourde tâche de travailler la nuit. En effet, il résulte de l'état des créances de nos entreprises affiliées, des arrêts de paiement d'environ plus de 200 milliards, rien que pour les grandes entreprises que sont CDE, CSE et FAS Sénégal, compte tenu des multiples PME et PMI. À titre illustratif, la dette relative au projet du TR dans sa phase 1 et 2 s'élève environ à plus de 80 milliards de francs CFA. Chers camarades, une telle situation, convenons-nous-en, compromet dangereusement les plans de développement et de relance de toutes les entreprises du secteur. Au regard de cette situation alarmante, mettant en péril la survie de nos entreprises, il y a lieu de noter à notre corps défendant le ralentissement des travaux et retard dans l'exécution, voire même l'arrêt de certains chantiers, la suspension des contrats de sous-traitance ainsi que d'autres prestations et la fermeture programmée de certaines sociétés du secteur telles que les PMI, qui ont eu des créances élevées auprès des majors du BTP. En conséquence de ce qui précède, de manière irréfutable, les travailleurs seront mis en chômage technique, s'ils ne le sont pas déjà, ou purement mis en arrêt avec les conséquences incalculables sur le plan social et économique. Ce que nous, travailleurs, nous pourrions accepter au regard des innombrables sacrifices consentis et souvent à des heures creuses et pénibles, rien que pour permettre à nos entreprises de pouvoir exécuter à temps échu les délais impartis au chantier. Sans aucun doute, nous saluons à sa juste valeur le maillage du territoire national par le président, par ses belles et fantastiques inaugurations des différents chantiers ou lancement de grands travaux dans la joie et l'allégresse des populations. Il s'agit indébutablement à la fois d'initiatives à la fois novatrices et salutaires et s'inscrivant en droite ligne dans sa vision pour un Sénégal émergent. Mais enfin, il est essentiel, voire vital pour nous, travailleurs du secteur du BTP, de ne pas être laissés en rade ou être oubliés. Et c'est justement le non-paiement de cette dette qui va anéantir à jamais les espoirs des centaines et des centaines de travailleurs qui ont eu à contribuer économiquement pour le développement de ce pays. Faut-il le souligner? Le secteur du BTP est un maillon essentiel de la croissance de notre économie, s'il n'en est pas le vecteur. Son impact est indéniable dans la création de richesses et d'emplois, surtout d'emplois pour les jeunes. Alors, la remise en question de l'équilibre financier de nos entreprises constitue un danger et une source de turbulence sociale dont notre pays se serait passé, compte tenu des multiples difficultés déjà qui assombrissent l'horizon. C'est pourquoi il importe, Monsieur le Président de la République, de réagir vite et d'inverser cette tendance à la fois négative et vertigineuse de la dégradation de notre secteur qui, quoique chancelant, n'en demeure pas moins le levier essentiel du référentiel d'émergence qui vous est si cher. Permettez-nous, Monsieur le Président de la République, de vous rappeler les promesses faites par le Premier ministre lors des assises du CNP de régler la situation de la dette intérieure.
Mais l'unique solution est et reste l'appurement intégral de cette dette qui plombe nos entreprises. Au demeurant, vous nous permettrez, Monsieur le Président de la République, d'attirer votre attention sur les dangers qui prévaut dans notre secteur, qui est la cheville ouvrière de toute la politique novatrice et régulatrice de notre économie. Aussi, souhaiterons-nous votre implication personnelle afin de trouver dans les délais les meilleures des solutions idoines aux difficultés récurrentes que traverse le secteur du BTP. À cet égard, nous savons compter sur les intentions appropriées que vous voudriez bien donner au ministre des Finances pour la mobilisation des fonds nécessaires pour résoudre définitivement cette problématique lancinante de la dette due à nos entreprises. Monsieur le Président de la République, vous avez souvent l'habitude de prononcer « je vais demander au ministre de mobiliser les fonds ». Mobiliser les fonds pour que le secteur du BTP puisse retrouver son liste d'antan. Une raison qui nous pousse à souhaiter une rencontre avec vous, Monsieur le Président de la République, à vous expliquer à haute et intelligible voix la situation vécue par les travailleurs dans le secteur du BTP. Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé partout la patrie avant tout. Alors, nous pourrions comprendre que l'autoroute Ila Touba, qui a été faite par les Chinois, alors l'autoroute Ila Tivaouane qui se dessine, vous avez l'intention de convier ça à une entreprise de la Côte d'Ivoire pour un montant de 335 milliards. Au moment où nos entreprises nationales qui vous ont accompagné et qui souffrent actuellement à cause de cette dette sont laissées en rade, cela nous semble inadmissible. À la limite, c'est tuer le secteur du BTP et affaiblir l'économie nationale. Alors, de vive voix, nous en appelons aux assises de notre secteur avec toutes les parties prenantes pour parler de santé et sécurité au travail, du respect des droits des travailleurs, du respect des normes nationales et internationales qui sont bafouées par plusieurs entreprises étrangères, dont les Chinois, qui font la pluie et le beau temps aux grandes dames des travailleurs. Chers camarades travailleurs, je m'adresse à vous du secteur. Je souhaiterais être laconique, mais je crois être lacunaire, tellement l'enjeu a fini par tuer le jeu. Alors, unissons nos efforts, la main dans la main. Cultivons la solidarité syndicale. Unis, nous pourrons nous résister. Tout ceci pour l'intérêt, pour nous, la patrie avant tout.